Salut l'équipe! ETH de retour d'entre les morts, les gars. On va parler de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet très très important et qui se passe pas mal de petites choses. Donc on va passer un peu de temps sur cette crypto et je vais essayer de vous montrer des petites choses aussi que personne vous montre qui sont hyper intéressantes. C'est parti avec un BTC ce matin, 94 000 $. On prend un petit 0,5%. Ether, lui, il est stable, mais il est quand même au-dessus des 1008. Sur le reste de la map, c'est quand même très très calme ce matin, même s'il y a des petites contre-perfs comme Crypto Clépar qui perd 1,7% ou Link qui perd 2%. Pareil pour Shiba. Dot qui perd un peu plus 3,7%, XMR dans le vert ce matin plus 3%, Pi qui perd 3%, et dans le bas on a quand même Trump qui perd 7%, et Cas qui perd 5,5%, mais je suis allé au-delà du top 50 quand c'était AAV le 50e, tout simplement. Les gars, côté daily du BTC, il ne se passe pas grand chose. Bon, alors là, c'est la bougie weekly, la très belle bougie weekly de la semaine dernière. Bah, là, attends, on peut aller jeter un œil en weekly. Si vous voulez, vous voyez, on a clôturé juste en bas du range dans les clôtures de bougies. Regardez-moi, c'est très très propre. Juste sur ces deux bougies là qu'on avait travaillé. Donc, on essaye de réintégrer le range cette semaine. On est un petit peu au-dessus. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner, tout simplement. Rien de particulier de ce côté-là. Et du côté du daily, on est vraiment en grosse consolidation. Je vous avais dit qu'on allait rentrer dans un range. On est vraiment en plein dessus. Hop. On va passer en H4 pour voir à quel point il est très très beau ce petit range. On a quand même une petite droite de tendance qui s'est formée. Là, vous voyez, on commence à la voir apparaître, qu'il faudra surveiller. Moi, je serais quand même pas surpris qu'on ait une dernière chasse au stop, mais c'est plutôt propre. Et l'avantage, c'est qu'en plus, la très très bonne nouvelle, les gars, c'est qu'un triangle rectangle ascendant a plus de chances de casser vers le haut. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais vous pouvez commencer à tracer ces petites bandes qui sont plutôt pas mal. Attention, parce qu'on a des petites divergences là quand même qui commencent à se former sur le RSI. Vous voyez, je suis en H4, hein, mais vous voyez, on a une petite trendline baissière qui se forme. Pour l'instant, et je vous le dis, je ne serais pas surpris qu'on ait une dernière petite chasse au stop pour aller récupérer tout ça jusqu'aux 91 500 $. Et pourquoi, vous le savez, parce qu'on a notre petit gap CME qui n'est toujours pas comblé. Il est où ce petit gap CME? Faut passer en daily, il est juste là. Donc on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Je vous invite à la plus grande prudence, tout simplement. Du côté des autres indicateurs crypto Fear and Greed, on est dans le grid, donc on est dans le vert. Tout simplement 200 millions de liquidation. Les fundings qui sont encore très très bas. Il y a encore pas mal de cryptos qui ont des fundings négatifs. Donc pour le coup, c'est assez intéressant. Je voulais vous montrer, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les bandes de Bollinger en weekly, pour vous montrer qu'on a réintégré les middle bonds de Bollinger. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. On a quand même une pattern qui ressemble quand même à ce qu'on avait fait sur les deux cycles en 2021, tout simplement. Donc en plus rapide, certes. On va voir ce que ça va donner. Mais vous voyez, on avait aussi la même consolidation sur la deuxième vague avec le bottom qui était sur le mois d'août de mémoire. Une journée assez noire. Donc plutôt intéressant. Et la borne haute se situe sur les tops du BTC vers les... Hop, on va regarder. Les 106 000 $. Donc on va voir ce que ça va donner. Et vous voyez, là, ça avait donné le top hein, quand on avait eu la deuxième impulsion. Tout simplement, on avait été quand même chercher plus haut. Mais je voulais vous partager ça parce que ça fait un moment qu'on l'avait pas vu. Les gars, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Bitunix. Vous avez plein de petits bonus. Les 20% sont réactivés. Je vous l'ai mis dans le Telegram. Il est où le Telegram? Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, n'hésitez pas pour les traders, c'est très intéressant. Bon, je suis toujours dans mon trade d'hyper hein, qui fait son petit range. J'attends vraiment un décollage. On va voir ce que ça va donner. Mais pour le trading, je m'amuse pas mal du côté de Bitunix. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet. Et on va aller juste après sur BitGet pour parler d'Ether, tout simplement. Et vous avez toujours ces petits liens. Et aussi du côté du Twitter. Donc on démarre juste rapidement sur Twitter parce qu'on va avoir une grosse mise à jour. Parce que ça y est, on va parler d'Ether. Ether, il y a des grosses mises à jour qui arrivent. Il y a celle du 7 mai qui est la mise à jour Spectra. Je vous laisse vous renseigner de ce côté-là. Et vous avez une autre mise à jour qui a été annoncée. La mise à jour Fusaka, pour le coup, qui vraiment claque dans le nom. Je vous laisse aller regarder, il y a pas mal d'articles, notamment du côté de Cryptost, du côté du journal du Coin, où ça parle pas mal du sujet. Donc ça, je vous laisserai aller vous renseigner. Hein. Ça raconte pas mal de choses. On est sur le fondamental, et pas du tout sur la technique des graphiques.
Et j'aime pas trop ça. Enfin, je suis pas assez capé pour vous parler de ça sur cette chaîne. Donc, je vous invite à regarder ces informations du côté de tous les médias spécialisés pour comprendre ce que c'est. Et donc, pourquoi je vous montre ça? Pour vous dire qu'il se passe pas mal de choses du côté d'Ether. Donc ça, c'est quand même une news importante à prendre en compte, qu'il y a pas mal de projecteurs sur Ether. Et aussi, je voulais vous parler tout simplement graphiquement. On va y aller, on va y aller à l'envers. On va regarder d'abord le 4 heures, on voit qu'on a un joli range aussi qui s'est formé, avec moins besoin d'aller chercher les stops, puisque le range est même plus propre que du côté du BTC, en tout cas en H4. Du côté du daily, on voit qu'on a fait vraiment une parfaite figure de retournement, et sincèrement, moi ça me rappelle vraiment le bottom de BTC. Regardez comme c'est magnifique, ça me rappelle le bottom du BTC lors du bear market, et on voit ce qui s'est passé, tout simplement derrière. Il va pas me l'afficher, ce coquin, il va me le faire. Il va pas me le mettre, ce petit coquinou. Hop, on va régénérer, tac, 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 vous voyez. C'est vraiment, je trouve, hyper similaire. D'ailleurs, il y avait une petite chasse au stop à noter le 6 mars 2023. Regardez, c'est vraiment très très propre, et c'est très similaire à ce que nous fait ETH, hein, ce bottom daily. Donc, on se rapproche de, pourquoi pas, justement, cette petite chasse au stop que j'attends du côté du BTC. Donc, est-ce qu'elle aura lieu aussi du côté d'Ether? Bah, ce serait plutôt pas mal si on fait vraiment la même charte. Donc, du côté du daily, on est repassé boule. On a eu le croisement MACD ici, avec pas mal de divergences, notamment, ouais, non, du côté du RSI, ça n'a pas été, c'était plutôt une épaule tête-épaule, hein, la figure de retournement, on le voit bien juste là. Et surtout, les gars, en 3 jours, l'indicateur, un de mes indicateurs préférés, regardez comment il fonctionne très très bien. Pareil, il va pas me mettre l'historique, ce coquin, alors que ça marchait très très bien quand je préparais l'émission aussi, c'est bon, ça y est. Et regardez, on a eu le croisement MACD 3 jours qui a eu lieu juste ici. Franchement, c'est propre, parce que c'était un super point d'entrée. Dommage, je l'avais pas vu celui-là, à 1567 $. Donc qui marche très très bien. Vous voyez le croisement MACD 3 jours, il indique vraiment les tops et les bottoms. En tout cas, sur le bottom, on ne sait pas encore, mais potentiellement on y est. Et les tops locales, ici ça a été aussi pareil. Regardez-moi, c'est parfait sur cette bougie, même si on a continué de latéraliser. Ici, un petit faux signal, mais ça arrive de temps en temps. Ici, bah, signal de top, même si c'était après une belle correction. Donc c'était pas le top ultime. Ici, pas mal de petits faux signaux quand même à noter. Et surtout, les gars, ce que je vous montrais, c'est à quel point on est très très bas sur le MACD. Vous voyez, on est à moins 310 points. Et quand on est aussi bas, en général, on a quand même des belles jambes haussières qui arrivent. Ici, on était à moins 200, pareil, on a une belle jambe haussière, puisqu'on est passé des 2000 $ aux 4000 $. Et si on va un peu plus loin, ici, on n'était pas encore sur le bottom du BTC, on était à moins 50, on a eu une magnifique jambe haussière. Et là, après, quand on arrive sur le bottom du BTC, pareil, vous voyez, on a eu ce croisement 3 jours qui a très très bien fonctionné. Et là, on était très très bas, on était à moins 400 points, vous le voyez ici, hein, sur le côté, tout simplement. Et là, pareil, bon, on a quand même pas mal latéralisé, mais après, on a eu une belle jambe haussière. Et puis, si on revenait dans le passé, vous voyez aussi que c'est plutôt pas mal. Alors, évidemment, comme tout indicateur, il y a quelques faux signaux, mais c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, mon indicateur préféré ultime, c'est le 5 jours qui s'apprête à croiser pour bien confirmer les tendances. Il y a moins de faux signaux que le 3 jours. Les deux sont à combiner, surtout quand ils se rapprochent. Et vous voyez, même, ils croisent très très bas. On est à moins 355 points. La dernière fois qu'on avait atteint ces niveaux, c'était encore plus bas, mais c'était au niveau du bottom de l'ETH à 881 $. Donc pour le coup, moi je le vois bien repartir d'entre les morts. Bien évidemment, il va falloir croiser ça avec les autres graphiques. Et le graphique ETH-BTC, franchement les gars, je sais qu'il y a eu plein de calls et avec plein de faux signaux, et ça a été vraiment la dégringolade, hein. Regardez-moi ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais là, c'est très joli ce que nous a fait ETH. Déjà, ETH-BTC, on a une très très belle divergence. Et ça là, en fait, ce qui est vraiment très beau, c'est ça. C'est deux bougies. Bougie de correction, où on va chercher un excès. En plus, on continue avec la mèche et réintégration directe. Et ça, c'est vraiment très, 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 très beau sur une bougie de retournement, tout simplement. Donc, c'est quelque chose vraiment que je surveille de très, très près. On a un petit range là de consolidation. Franchement, là, c'est vraiment magnifique. Et en plus, quand on creuse, on est quand même sur des zones très sympathiques, puisque vous voyez, on reteste ce W qui, la première fois, a été touché en 2019. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, septembre 2019. Donc, c'est vraiment une structure très lointaine. Alors, Wiki, on n'a pas du tout le retournement, pour être tout à fait honnête.
Vous voyez, là, on n'a pas la belle figure qu'on avait fait entre 2019 et 2020, mais c'est très très propre. Et regardez-moi ce RSI. On a eu vraiment vous savez, ici, c'est un petit peu ombragé quand on atteint des points extrêmes, que ce soit en surachat ou en survente. Et on l'a juste là, vous voyez, c'est vraiment incroyable. Et c'est des points qu'on a, je crois qu'on l'a jamais visité ce point du côté de THBTC. Donc c'est vraiment important de le noter. On a été chercher du pétrole. Donc moi, je vois bien vraiment le retour de TH d'entre les morts. Vous le savez, moi je suis un gambler, j'ai plutôt un profil hyper agressif, hyper risqué. Là, typiquement, si j'avais des BTC, je les passerais en ETH. Tout simplement, pour moi, c'est une période exceptionnelle pour pouvoir le faire et je voulais quand même vous le partager. Pas de conseil en investissement, vous le savez, mais là, vraiment, ETH, ce qu'il nous fait, avec toutes les mises à jour, d'un point de vue graphique, c'est vraiment parfait, vraiment. C'est rare de voir des choses aussi convergentes. Le croisement 3 jours, cette figure exceptionnelle, la divergence qui apparaît sur le cours et des points à pas revisiter depuis des années, des excès, franchement, les gars, et plein de mises à jour et plein de news. ETH, je pense qu'il peut nous faire des dingueries. Alors, allez, on va faire une target simple. Comme ça, vous le savez, et ce sera hyper propre. On prend tout ce qui s'est passé depuis le top de l'ETH, tac, pour retravailler tout ça. Ma première target, 0,382, elle se situe à minima au 0,5. Ça veut dire que BTC, allez, ETH surperformé de quasiment 80% BTC. Donc si BTC par exemple prend 10%, bah, lui il en prendrait 20, allez un peu moins 18, tout simplement. Donc je vois bien ça. Et puis après la zone ultime, et là je pense qu'on serait sur une zone de retournement. Et ce sera sûrement un indicateur supplémentaire à regarder pour un top de la dernière phase de bull run. C'est les 0,064 qui sont au 0,618 si on vient bien péter les 0,382. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais ETH pour moi, c'est peut-être son heure. On se retrouve demain. Ciao. Et n'oubliez pas les petits bonus du côté de BitGet et de Bitunix. Et surtout, bravo aux Parisiens. Allez Paris. Ciao.